notre programme de ce soir, je crois bien, nous sommes sur notre programme de l'Alliance et de l'héritage et nous sommes sur la spécialité du traitement du sang. Le traitement du sang. Le traitement du sang. Et nous allons prier. Nous allons prier. Et le Seigneur l'Éternel sera glorifié. Et dans le traitement du sang, nous sommes aujourd'hui sur l'investigation de votre sang. Nous voulons étudier, investiguer votre sang et comprendre ce qui est dans votre sang et comment ça fonctionne. Et vous verrez la gloire de Dieu. Nous allons prier d'abord parce que cet enseignement, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui pourra nous aider. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de révélation, Esprit de mystère, sonde les profondeurs de Dieu et révèle-nous les choses cachées. Retire le rideau, enlève le voile, éclaire notre esprit. Fais parvenir dans notre esprit les mystères du trône, les mystères du royaume. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit du Père, tu es l'Esprit que Jésus-Christ nous a laissé. Nous avons besoin de toi maintenant, nous t'invitons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons ton accompagnement. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit vie, Esprit puissance, Esprit de révélation, Saint-Esprit de Dieu. Bari etando faroke mandeyege, Bari kantanu vordolema zegedush, Saint-Esprit de Dieu, Zodemberekai, Agabrindo lovoro soso, Yege soso, Agabaramina bea, Brenio solovava, Zenta perege sorovava, Ilibrandamena paragove, 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 Zakutebenai, Zakutebenai, paragove, paragove, e beranta monas, e lo grabinde sonova, e le brandon sonoze sucandia, et le brata gaven, tagaven, zokeriotama, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Nous parlons en langue et nous faisons descendre l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation. Barianiko solobai, Barianiko solobai, Legedesco paraduze, Zankino, Varnomena, Vankizo, Saint-Esprit de Dieu, Zoteli Kayando, Zomberekenta Zuvrayantami, Barindo Loboroshke demando Viricantos, Sovini, Parito, Zakilonte, Yama, Bareke Lozush, Bareke Lezush, Bareke Lezush, Bariandelea, Teta, Teta, Agabrandome, Surio Keva, Zokelemendo, 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 Suria Quintabo, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Zokoriamento, Zokotebraninato, Marelina Tabaro Sekete. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons sonder les profondeurs de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons comprendre le mystère des Écritures. Saint-Esprit de Dieu, Zoruendelema, Pariandelema, Parokendalina Zo, Zokinento, Marelia Tanavos, Saint-Esprit de Dieu. Dans quelques minutes, nous irons dans l'enseignement, dans une minute, mais nous faisons déjà descendre l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Beradia Covenosco, Beradia Nivarontena, Celibrendo Loborima Candesh, Ibreyendo Solososo, Sinta Kubenesh, Zinta Kubenesh, Agabrendona, Agabrendona, Zoriandelebo, Cabrido Gemesto, Cabrido Gemenosto, Zorimalen Catabri, Ibariande de Bonscabe, Azokilon Tenema, e Brian Damenoko Shikantori Yamanin Katosh. Ibrahim Don Suva, Ibrahim Don Suva, Ibrahim Don Suva, Abarinde Kenehai, Abarinde Kenehai, Soria Kelondos, Soria Lebrandege, Zeberno Barumene, Gabrindo Lo Rakandia Mascovo, et Gabrintos Konovai, Saint-Esprit de Dieu. Merci.
Merci. Enseigne-nous les mystères. Nous sommes disposés. Nous sommes disponibles pour apprendre, pour comprendre, pour accéder au mystère du royaume. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Comme je le disais tantôt, j'aimerais enseigner aujourd'hui sur l'investigation de votre sang. Mais avant d'aller dans la profondeur de mon enseignement, j'aimerais vous faire comprendre la vie de quelqu'un dans la Bible. Peut-être vous avez entendu parler de lui et vous avez lu plusieurs fois des versets le concernant, mais vous n'avez pas bien compris. Je parle de Ebed-Edom, d'Ebed-Edom. Et de 2 Samuel chapitre 6, le verset 11, la Bible déclare que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Ebed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Et vous pouvez croire que l'arche de l'Éternel est rentrée dans la maison d'Obed-Edom par hasard. C'est parce que Obed-Edom était un homme d'alliance. Parce que le second nom de l'arche de l'Éternel, c'est appelé l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance doit aller vers les hommes d'alliance pour produire le résultat d'alliance. N'oubliez pas, quand vous étudiez bien le livre de 1 Chronique, vous allez voir que Eben-Edom et Uza étaient tous deux des gens qui servaient l'arche de l'Éternel. Ils servaient le même Dieu, mais Uza n'était pas un homme d'alliance, mais Eben-Edom était un homme d'alliance. Uza a essayé de toucher à l'arche l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme d'alliance. Il n'est pas un homme d'alliance. Mais pourquoi l'arche qui a tué Uza a béni Eben-Edom alors que les deux travaillaient et servaient l'arche? Beaucoup de personnes croient que Eben-Edom n'était pas serviteur de l'arche. Il était un étranger. Non. Aucune alliance ne peut servir un étranger. Quand nous parlons de règne des alliances ou l'arche de l'alliance ne peut que rentrer dans une maison d'alliance. Quand elle rentre dans une maison qui n'est pas une maison d'alliance, les gens, les vies seront détruites. Dans une maison d'alliance, la vie ne peut que vomir de la bénédiction. Je n'ai pas le temps de bien vous lire le livre de 1 Chronique. Sinon, quand vous voyez dans le livre de 1 Chronique, vous allez voir à plusieurs reprises la Bible a mentionné. Par exemple, 1 Chronique 16, 38, que Obed-Edom et Uza, avec leurs frères, au nombre de 70, Obed-Edom, fils de Jéduim, et Uza, comme portiers, ils servaient au temple, là où se trouve l'arche. Mais il y a une différence. Obed-Edom avait une alliance avec l'Éternel et Uza n'avait pas d'alliance avec l'Éternel. Je vous assure, si vous n'êtes pas un homme d'alliance, vous pouvez écouter les mystères que j'enseigne, mais il vous sera difficile de vous en jouir. Parce que j'enseigne sur la plateforme des alliances. Des hommes et des femmes qui sont en alliance avec l'Éternel, qui comprennent que quand Dieu lance la parole, quand Dieu libère la bénédiction, elle est adressée à 4 classes de personnes. La première bénédiction, ou bien le premier niveau de bénédiction, est libéré aux enfants de Dieu, tous ceux qui ont confessé Christ. Le deuxième niveau de bénédiction sont libérés aux disciples. Ils ont confessé Christ et ils servent dans l'église. Ils ont une responsabilité dans l'église, les disciples. Quand l'Éternel libère la bénédiction, il y a une troisième classe de personnes qui bénéficient. Eux, ils sont des partenaires. Ils financent l'église, ils paient leurs dîmes, ils font des évangélisations. Mais la quatrième personne, ils sont des hommes d'alliance. Ils ont élaboré un contrat clair avec Dieu. Voici comment je veux opérer avec toi. Voici ma responsabilité et voici ta responsabilité. Tiens à ta responsabilité. Moi, je suis un homme, je ne serai pas, je ne faillirai pas à ma responsabilité. Toi, l'Éternel,
le Dieu de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'alliance des 12 tribus d'Israël, le Dieu de l'alliance de la nouvelle alliance de Jésus et le Dieu de l'alliance des 12 apôtres de Jésus. Tiens à ton alliance. Tu as juré par alliance à Abraham parce qu'il n'y a personne plus supérieur que toi. Aujourd'hui, j'établis telle alliance avec toi, avec précision. Et tu mets les garde-fous de l'alliance et tu tiens à l'alliance. Et quand tu tiens à l'alliance, quand tu veux parler, quand tu veux prier, tu dis toujours, Seigneur, je suis un homme d'alliance. C'est un code que tu lances. Quand tu dis, je suis un homme d'alliance, tu es en train de dire à Dieu, tu n'as pas le choix que d'honorer le contrat d'alliance. Même si tu ne veux pas m'honorer, ça, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'un contrat qui a été signé au trône de Dieu. Il s'agit d'un contrat d'alliance que j'ai signé avec toi. Et je n'ai pas failli depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, malgré mes batailles, malgré mes problèmes dans les finances, malgré ma santé. Je n'ai pas failli. Maintenant, j'ai fait appel à l'alliance. Et ce code effraie le royaume du diable et amène Dieu à obtempérer les clauses de l'alliance. Mais si tu n'es pas un homme d'alliance, la bénédiction des fidèles peut venir. La bénédiction des disciples peut venir vers toi. La bénédiction des partenaires peut venir vers toi. Dans ces trois niveaux, il y a certaines choses que tu ne pourras jamais bénéficier. Mais le niveau supérieur dans le royaume, je le dis et je le répète. Le Seigneur me l'a dit. Il dit, dans mon royaume, je suis connecté et attaché aux hommes d'alliance parce que je suis un homme d'alliance. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es un homme d'alliance que tu n'auras pas de problèmes. Il faut bien comprendre. Mais quand tu as des problèmes, tu fais appel à l'alliance. La solution doit descendre. Comme je le dis, Dieu n'a jamais conduit son alliance, l'âge de l'alliance, dans la maison de Eben-Édon par hasard. Non, 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 non. Le monsieur avait gardé des alliances pendant des années. Et quand l'âge rentre quelque part, l'âge scanne l'environnement. Est-ce que j'ai des alliances avec ceux-ci? Et pourquoi dois-je me retrouver dans leur maison? Sur quelle base? Sur quel protocole? Maintenant, je détruis. Il commence par détruire. Mais quand il est rentré dans la maison d'Obed-Édom, il s'est retrouvé chez lui parce qu'il y a un protocole existant par lequel il y a une alliance préétablie pour Dieu, dont l'âge de l'alliance peut venir et se positionner sur cette alliance et fructifier la maison d'Eben-Édom. Imaginez la bénédiction qu'un homme peut avoir et être envié par le roi David. David déclare que Eben-Édom était envié par le roi. J'ai envie de te donner une prière, que le Seigneur, par son alliance, te donne une bénédiction enviée des rois. La bénédiction enviée par les rois. Si tu aimes la prière, note seulement. Je n'ai pas le temps pour comprendre cette prière-là. Note quelque part. Si tu es une femme d'alliance, tu dis, Seigneur, je suis une femme d'alliance. Sur la base de notre alliance, donne-moi une bénédiction enviée par les rois. La bénédiction enviée par les rois. Un roi, il a l'or, il a l'argent, il a les serviteurs, il a l'armée, il a tout. Mais il voit une bénédiction dans la vie d'Eben-Édom et il envie cette bénédiction. Donc cela veut dire que le Seigneur a vraiment béni Eben-Édom par Israël, extra large, dans une dimension élargie. Et quand vous lisez un chronique, vous allez voir, c'est ainsi que même après le départ de l'âge, la maison d'Eben-Édom était restée bénie. Il avait acquis des terres, il acquérissait des maisons, il distribuait des maisons à ses enfants. Allez étudier très bien sa race. Là, vous allez comprendre l'alliance. Vous savez, un homme peut donner beaucoup à Dieu sans bénéficier parce qu'il donne de la mauvaise manière. Je connais des gens qui donnent, qui sacrifient beaucoup, mais sacrifient de la mauvaise manière. Avec Dieu, tu peux sacrifier, ne rien dire. Et la bénédiction va venir certainement, mais venir aux 3e génération. Parce que tu as libéré une semence sans orienter la semence, ou sans orienter les bénédictions de la semence, ou sans orienter le retour de la semence.
Donc, la semence est placée dans le règne de l'esprit. Et au moment opportun, quand le ciel jugera bon, la bénédiction est là, mais gardée en banque. Tu peux avoir de l'argent à la banque et souffrir à la maison. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont de l'argent dans les banques célestes, mais qui souffrent. Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce que l'argent n'a pas été positionné pour quelque chose de précis. Il n'y a pas un contrat d'assurance. Il n'y a pas un contrat d'approvisionnement connecté à cet argent. Avec Dieu ou bien avec tout esprit que vous connaissez, il faut forcément un contrat d'opération bien détaillé, bien précis, qui prend en compte des domaines bien précis. Aucun esprit ne généralise sa fonction dans tous les domaines. Aucun, même Dieu. Tu peux connecter ta santé avec Dieu et jouir d'une préservation extraordinaire dans le domaine de la santé et souffrir dans le domaine de la richesse. Tout esprit est connecté et fonctionne par des précisions, des détails connectés à chaque domaine de nos vies. C'est comme ça les esprits fonctionnent. Donc, si tu m'écoutes et tu n'es pas encore un homme d'alliance, une femme d'alliance, comprends que c'est vrai, tu es dans le royaume. Si tu quittes la terre, tu seras au ciel. Mais tu seras défié par certaines situations que tu ne pourras pas contrôler. Parce que Dieu peut décider d'intervenir dans 20 jours, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et tu seras en train de souffrir. Le conseil divin doit se réunir d'abord et délibérer sur cette situation. Maintenant, pour que tu fasses le bypass, le conseil ne doit pas d'abord se réunir. Le Père doit donner directement instruction sur ta vie. Tu n'as pas besoin de répondre au système des temps et des saisons, où tu dois attendre telle saison pour que Dieu puisse décider, pour que ton dossier passe au conseil divin. Tu dois être un homme d'alliance. Sinon, tu vas suivre toujours la procédure. Tu vas suivre toujours la procédure. Mais les hommes d'alliance, ils fonctionnent directement avec l'Éternel. Ils sont en alliance avec le Père. Le Père les gère comme une caisse privée et il décide en leur faveur. Donc, c'est à toi de décider. Dis, OK, non, moi, je veux être un simple infidèle. Non, je veux être un disciple. Non, je veux être un partenaire. Non, je veux être un homme d'alliance avec Dieu. Et tu énumères clairement les alliances que tu veux faire avec Dieu. Tu peux même prendre un temps et commencer à demander au Saint-Esprit, quelles sont les alliances que je dois faire avec toi? Quelles sont les alliances qui sont urgentes, qui me serviront et qui serviront à ma génération, à ma communauté? Tu prends toute une semaine, tu demandes. Le Seigneur va te montrer les alliances auxquelles tu dois te connecter pour que tu aies la certitude. Dans ce royaume, my God, il y a une situation, si tu n'es pas un homme d'alliance, tu ne pourras jamais. Il y a certains défis, tu ne pourras jamais. Il peut y avoir de solutions précaires, mais une de solution définitive, il te sera très difficile. C'est pourquoi nous enseignons beaucoup sur le sang. Parce que toute situation générationnelle colonise le sang, devient une identité mélangée avec le sang. Le même problème avec ton grand-père, le même problème avec ton père, le même problème avec toi. Cette situation a déjà défié la force de tes parents, leur vigueur, leur intellectualisme, leur grâce, leur gloire, leur onction. Et
et a colonisé le sang de votre lignée familiale. Cela veut dire que ça fait déjà partie de votre personnalité. Cette réalité spirituelle ne peut plus se dissocier avec votre sang. Quand on appelle ton nom, cette identité apparaît parce qu'il est fait partie déjà de ton nom. Maintenant, tu veux prier pour briser cette identité. Sans les alliances, tu ne pourras jamais. Tu pries et quand ton esprit devient fort, tu contrôles un peu. Dès que l'intensité de ton esprit baisse, le système te contrôle. C'est ce qui arrive avec les enfants de Dieu. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et ton esprit monte au-dessus de ce qui te contrôle. Et il y a un peu de calme. Mais dès que tu refroidis un peu, il n'y a pas un système qui prend la relève en ta faveur. Parce que tu n'as pas d'alliance. Quand nous parlons du règne de l'alliance, nous parlons d'un système sécurisé qui peut prendre la relève en votre faveur. Parce que dès que vous avez une alliance avec le Seigneur, l'alliance est établie et le Seigneur vous regarde. 3 mois, 6 mois, le Seigneur vous regarde. Il ne fait rien, il ne réagit pas. Tu continues à dire l'alliance est établie, le Seigneur te suit. Un temps viendra, il te dira, maintenant ton alliance a été validée au conseil divin. Prends garde, ne rate pas ton alliance. Et dès qu'il te dit cela, non, sois content. Même si tu ne vois ni signe, si rien ne se passe, sois content. Tu n'es plus un homme ordinaire. Même si tu es dans un avion et il y a un crash, l'alliance a été retenue et validée au ciel. My God, tu es rentré dans un autre règne d'invincibilité. Et si jamais je te dis, maintenant l'ange de l'alliance est libéré, cela veut dire que c'est fini. Garde cette alliance et génération en génération enseigne à tes enfants de garder l'alliance. Et c'est ce que nous n'avons pas. Nous n'avons pas cette culture. Nous n'avons pas cette capacité. Je vous ai dit que toutes les religions que vous voyez, ce sont des alliances. L'islam, c'est une alliance. Rose-Croix, c'est une alliance. Le christianisme, c'est une alliance. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ces alliances sans savoir qu'ils sont dans des alliances et ne fonctionnent pas dans le règne des alliances et sont humiliés. Si un monsieur est dans un secte, il fait tout pour que l'alliance du secte soit maintenue par sa progéniture, pour que les avantages du contrat de l'alliance leur soient bénéfiques. Parce que aussi longtemps que l'alliance est maintenue, les avantages de l'alliance sont libérés. Aussi longtemps que l'alliance est rompue, le désordre s'installe. Nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas comprendre les réalités du royaume. Et nous ne voulons pas prendre de responsabilité. Et nous croyons que, parce que nous adorons seulement Dieu, et nous sommes inscrits dans le royaume comme enfants de Dieu, nous pouvons bénéficier de tous les avantages du royaume. Ce n'est pas vrai. Cet enseignement, elle n'est pas vrai. Toute personne que vous voyez qui réussit dans la vie, il y a 4 choses qui est mise en exergue dans sa vie. Et ces 4 choses, c'est d'abord la grâce. Dans la grâce, nous avons plusieurs. Nous avons la faveur, nous avons la miséricorde et la lumière, la gloire et l'onction. Ces 4 choses, la personne peut même être un païen. Il est porteur d'une grâce, il est porteur d'une lumière, il est porteur d'une gloire, il est porteur d'une onction. 4 choses dans la vie de tous les hommes sur la terre. Maintenant, ces 4 choses sont combattues par des entités. Et ces entités ont la capacité d'opérer cette activité mystérieuse sur ces 4 choses, sur ces 4 éléments de la vie de l'homme, sur les 4 éléments de gloire de la vie de l'homme. Et ces entités font quoi? Ils sont capables, premièrement, de vendre votre grâce ou de manipuler vos parents à vendre votre grâce ou de vous manipuler vous-même à vendre votre grâce. Comme le droit d'Ernest qui a été vendu.
Ces entités, ces puissances ont la capacité de les échanger. Tu peux avoir une grâce aujourd'hui, 2 ans après, tu ne l'as plus. Ça a été échangé contre autre chose. D'autres puissances ont la capacité de confisquer votre grâce, confisquer votre lumière, confisquer votre onction. D'autres puissances ont la capacité de les bloquer. D'autres puissances ont la capacité de les retarder. D'autres puissances ont la capacité de les éteindre. D'autres puissances ont la capacité de les mettre en attente. J'ai dit premièrement, la grâce ou la lumière ou la gloire ou l'onction peut être vendue, peut être échangée, peut être confisquée, peut être bloquée, peut être retardée, peut être éteindre et peut être mise en attente. Donc, vous pouvez être porteur d'une grâce aujourd'hui et demain, cette grâce-là ne marche plus. Vous devez vous poser la question. Est-ce que cette grâce-là, elle a été vendue? Est-ce que je l'ai échangée? Ou bien quelqu'un l'a échangée contre une autre grâce? Ou bien elle a été confisquée, bloquée dans ma vie, retardée, éteindre ou mise en attente pour une saison? Là, tu pourras réellement comprendre comment fonctionne ta vie. Nous sommes maintenant dans le sang. Vous savez, comme je le dis toujours, la vie d'un homme dépend de son sang. Et je m'appuie sur Lévitique 17, 11 et Lévitique 17, 14. La vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. Tout ce que vous vivez vient d'abord de votre sang. Toutes les réalités, les défis sont activés depuis votre sang. Ce que vous vivez là maintenant, ça vient de votre sang. Quand le sage Ecclésiaste est en train de nous dire, il dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Rien, rien. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il a dit, ce qui est là, que vous voyez maintenant là, c'est ce qui a été. Et c'est ce qui est aujourd'hui là, qui sera encore demain. C'est un système, c'est un cercle. Et dans les familles, le système de cycle est sauvegardé, est contrôlé par le sang. Pour que les progénitures à venir puissent vivre exactement, d'une manière ou d'une autre, la vie de leurs ancêtres. Ce que tu es en train de vivre maintenant, si cela a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, tu pries, tu jeûnes, tu fais les semences et ça ne part pas, ce n'est pas un problème spontané, ce n'est pas un problème par accident, c'est un problème de sang, c'est un problème héréditaire. Que ça soit clair dans tes pensées pour que tu puisses réellement comprendre la solution. Il y a des situations occasionnelles. Il y a des problèmes occasionnels. Il y a des problèmes accidentels qui peuvent surgir de nulle part. Ces problèmes, quand tu pries, tu jeûnes, tu fais des semences, tu fais des autels, tu peux les détruire rapidement. Mais quand c'est un Dieu thème qui a défié tes ancêtres, qui a défié ton grand-père, il a été défié dans les finances. Ton grand-père, ton père, et la même situation est venue à ton niveau. Si tu ne rentres pas dans le sang pour reprogrammer le sang, tu vas vivre le même système et un temps viendra, tu vivras plus que le pire que ce que ton père a vécu. Et tu laisseras comme héritage le plus pire à tes enfants. Comme je l'avais enseigné, le serpent, le basilic, le dragon. Ton père a vécu le serpent. Toi, tu vis le basilic. Et tu transfères maintenant le dragon à tes enfants. Toute situation de la vie, même en termes de caractère, si vous voyez un grand-père, après avoir mangé le soir, il aime toujours mettre quelque chose dans la bouche. Grignoter, grignoter, grignoter. Vous allez voir, ce même caractère de grignoter sera enrichi dans son sang. Son père, le père, son fils, votre père, c'est votre grand-père, avait l'habitude
Après même avoir mangé, il doit grignoter des choses pendant 2 heures de temps. Sinon, il n'est pas à l'aise. Votre père prendra le même caractère. Pourquoi? Parce que votre grand-père, en grignotant, a enregistré ce système de grignotage. Je ne sais pas si le mot existe. Dans son sang. Et par le système du sang, l'a transféré à votre père. Là, vous êtes aussi, vous allez voir. Si vous mangez et vous ne grignotez pas quelque chose, non. C'est comme si dans votre corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que le sang réclame le même modèle des ancêtres. Et le fait que toi-même tu grignotes, tu viens de confirmer ce modèle dans le sang qui sera transféré à tes enfants. C'est la même chose dans tous les domaines. Dans le domaine du mariage, dans le domaine des finances. Si vous avez des ancêtres qui gaspillent, vous aurez ce gaspillage dans le sang. Maintenant, quand c'est un caractère et c'est établi dans le sang, cela est maintenant supporté, sponsorisé, financé, nourri par les entités de votre sang, les entités de votre vie. Et c'est là où ça devient maintenant un volet spirituel. Au prime abord, ça peut être juste un volet de caractère transféré dans le sang. Quand vous voyez par exemple un monsieur, un grand-père qui a 14 femmes, au début, c'était juste des envies où il voulait juste avoir beaucoup de femmes, mais arrivé à un niveau, des entités vont sponsoriser cette envie, ce caractère d'avoir plusieurs femmes, d'être toujours insatisfaite avec 2, 3 femmes. Et du grand-père, puisque maintenant ce n'est plus seulement un caractère, ça a été sponsorisé, financé par des entités, cela est établi maintenant comme une norme de vie installée dans le sang, qui sera maintenant transférée à la progéniture. Et ça devient caractère et esprit. Caractère et esprit. Caractère et esprit. Maintenant, si quelqu'un dans la progéniture se lève pour dire, ça c'est mauvais, lui, il rejette maintenant le caractère, croyant que c'est juste affaire de caractère, ne sachant pas que le fait que cela a traversé des générations, il y a déjà un sponsoring d'un esprit, d'une entité. Et aussi longtemps qu'il y a un sponsoring d'une entité, il ne pourra pas être délivré s'il n'y a pas une sponsorise de l'Esprit de Dieu. C'est là où nous impliquons les alliances. Que ça soit clair. Regarde dans ta vie. Il y a certains caractères de ton père, tu veux te débarrasser. Malgré que tu pries, tu n'arrives pas. Tu combats 1 an, 2 ans, après tu retournes dedans. Pourquoi? Parce que ce n'est plus juste un caractère. C'est devenu maintenant une norme de vie de votre sang. Cela a été empower. Cela a été renforcé par des entités, par des esprits. Donc, pour te débarrasser, puisque c'est dans le sang, le système légal capable d'opérer dans le sang, c'est ce que nous appelons les alliances. Il faut forcément une alliance. Et par cette alliance, un esprit maintenant divin peut s'introduire et corriger le problème de ton sang. Tu rejettes le caractère, mais tu n'as pas pu te débarrasser de l'esprit de tes ancêtres qui sponsorisent ce caractère. Et je dis, c'est la même chose dans tous les domaines. La colère, la jalousie, dans tous les domaines de ta vie. Tout caractère qui a traversé des générations est sponsorisé par une entité, s'installe dans le sang comme une norme de vie et est passé comme héritage de génération en génération. C'est comme ça que tu es défié dans le mariage. C'est la même chose qui se passe dans tes finances. C'est la même chose qui se passe dans ta profession où tu es bloqué. C'est la même chose. Le diable peut changer juste des indices pour tromper ta vigilance, mais c'est le même système. Et aussi longtemps que c'est dans ton sang, et tu dis que tu veux détruire, tu veux t'en débarrasser,
Maligaro Sokindo Yama. Dis à l'Éternel de te révéler le règne des alliances. Sinon, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es dans le même problème comme une interrupteur. Off, on. Éteindre, allumer. Éteindre, allumer. Parce que le sang te dépasse. C'est le sang qui commande ta vie. Est-ce que tu peux te débarrasser de ton sang? Tu ne pourras pas. Et ce dont on parlait dans ton sang, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui pourra te faire grâce. Et pour que ça aille vite, you must be empowered by covenant. Tu dois avoir le support des alliances. Sinon, tu ne pourras pas. Et sois sincère avec toi-même. Je suis prophète, mais je ne te connais pas. Sois sincère avec toi-même. Prends ton agenda et écris. Telle chose est dans la main de ma grand-mère, dans le sang de ma grand-mère. Je remarque ça dans la vie de ma mère. Et la même chose est dans ma vie. Donc, ce n'est pas un problème au hasard. Ce n'est pas juste un problème accidentel ou collatéral. C'est un problème générationnel. Transféré dans le sang, qui colonise déjà notre sang. Donc, première chose, je dois me rentrer dans le règne des alliances. Sinon, my God, même, je dis dans tous les domaines, même dans la dette, où tu vois que quel qu'en soit ce que tu fais, tu es toujours endetté. C'est un héritage qui est dans ton sang, sponsorisé par une alliance. La même chose s'est passée avec ton grand-père. Ça s'est répété avec ton père. Et ça se répète avec toi. Et si jamais tu ne corriges pas les normes des choses, non, tes enfants, pour eux, ce serait autre chose. Peut-être ton père a combattu cette alliance à un niveau de 10%. Ton grand-père plutôt. Ton père, 20%. Arrivé à ton niveau, maintenant, c'est 40%. Tu le passes. Mais tu le transfères comme héritage à tes enfants. Ça devient 60% dans leur vie. Et à chaque génération, la bataille va s'intensifier. À chaque génération, la bataille va s'intensifier. À chaque génération, la bataille va s'augmenter. Malgré que nous sommes des enfants de Dieu. Votre spiritualité est basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Mais le garant de votre spiritualité, c'est le Saint-Esprit. C'est avec lui que vous devez travailler. Nous prions avec Jésus, au nom de Jésus, mais nous travaillons avec le Saint-Esprit. Nous travaillons sur tous les domaines de ta vie. La personne qui doit t'assister, la personne qui doit te révéler les mystères, la personne qui doit t'accompagner, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a toutes les informations. Tu peux être issu d'une génération de 1000. Le Saint-Esprit a les archives, point par point, de toute la génération de ta famille. Il les connaît. Il connaît leurs forces, leurs faiblesses, leurs iniquités, leurs abominations, leurs contrats maléfiques, leurs alliances. Et il peut t'en parler et te donner les mystères pour les désactiver, l'une après l'autre. Mais pour que le Saint-Esprit fonctionne avec toi dans ce domaine-là, tu dois être un homme ou une femme d'alliance. Sinon, Marie Lozayeta, j'aimerais vraiment que vous fassiez la prière en demandant au Seigneur, révèle-moi le règne des alliances. Qu'est-ce qu'on appelle les alliances? Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on appelle les alliances? Qu'est-ce que les alliances peuvent apporter dans ma vie? Et comment je dois les faire? Commencez à faire cette prière. Au lieu de vous défendre contre l'ennemi, vous le repoussez, vous le repoussez, vous le repoussez à un niveau. Vous retournez chez vous et un temps après, l'ennemi est encore à votre porte. C'est-à-dire que, est-ce que le Seigneur que nous servons joue avec notre foi? Non, c'est parce que nous manquons de connaissances. Regarde, même si par exemple tu as comment on appelle, le canal Boss ou bien l'Internet, on va te dire qu'il y a différents types de souscriptions. Il y a une description niveau petit où tu bénéficies seulement de quelques chaînes ou de quelques mégabits d'Internet. Et après, on te dit qu'il y a d'autres souscriptions. Et au point qu'il y a des souscriptions VIP. Et là, tu bénéficies de full option.
qui bénéficient de tous les avantages. Dans ce royaume, la souscription full option, c'est l'alliance. Je ne sais pas comment je dirais full option en français. La souscription qui te donne, qui t'amène à bénéficier de tous les avantages du royaume est appelée l'alliance. Appelée l'alliance. Et c'est ce qui se fait aussi chez le diable. Il n'y a pas de différence. Quand vous voyez que le diable bénit quelqu'un par un secte, c'est parce qu'il y a une alliance. Il y a plusieurs personnes qui servent le diable sur la terre. Mais ceux que vous voyez que le diable a élevés, il les a élevés par alliance. La même chose chez Dieu. Il y a plusieurs personnes qui servent Dieu sur la terre. Mais les gens que Dieu élève, il élève les hommes d'alliance. Ceux qui ne sont pas des hommes d'alliance peuvent être bénis aujourd'hui et demain, le malheur viendra. Quand vous voyez la vie de Job, Job était un homme d'alliance. C'est pourquoi ce qu'il a perdu, il a récupéré. Et je peux vous dire avec certitude, en voyant la vie de Job, je peux vous dire avec certitude que le vrai problème de Job est que dans sa lignée familiale, dans son sang, les gens deviennent riches, mais à la fin de leur jour, ils perdent tout. Et ils sont dans la pauvreté. C'est pourquoi cette conversation est venue. Il y a quelque chose dans le règne de l'esprit qui a mené cette négociation sur la vie de Job. Il y a quelque chose qui le réclamait. Mais le monsieur savait. Et il était un homme d'alliance hebdomadaire. Chaque semaine, il sacrifiait pour ses enfants. Chaque semaine. Tu ne peux pas perdre quelque chose dans un règne d'alliance et ne pas récupérer. Impossible. C'est pourquoi à la fin de ses jours, tout ce qu'il a perdu est revenu. Parce qu'il était un homme d'alliance. Maintenant, il y a certaines portes de votre sang que vous devez contrôler. Et ce n'est pas ces portes-là que vous devez forcément faire l'investigation de votre sang. La première porte, c'est le nom que vous portez. Le nom que vous portez, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, ce n'est pas votre nom. C'est le nom d'une lignée familiale. C'est classé comme l'héritage d'une famille. Le nom que vous portez. Il y a plusieurs personnes, leur nom, ils ne connaissent même pas l'explication. C'est le nom d'une entité qui a visité le grand-père et cette entité, le nom de l'entité a été donné. Il y a des gens qui ont le nom de fétiche. Il y a des gens que leur nom est connecté à la mort. Leur nom est connecté à l'entité soleil. Le nom que tu portes est la première porte sur ton sang. Deuxième porte sur ton sang, c'est toutes les parties et les substances de ton corps. Toutes les parties de ton corps constituent des portes pour accéder à ton sang. Tout ce qui est pris de ton corps, quelqu'un prend ta salive, il peut accéder à ton sang. Prends tes cheveux, prends tes habits, tout ce qu'on peut prendre de ton corps, organe comme substance, comme objet, peut donner accès à ton sang. Quand l'ennemi veut accéder à ton sang, il peut réclamer ta photo. Il peut réclamer tes habits. C'est pour accéder à ton sang. Soit envoûter ton sang, soit étudier ton sang pour voir d'abord quels sont les trucs, les erreurs de tes ancêtres, quels sont les malheurs de tes ancêtres qui sont dans ton sang, qu'il faut activer ou prolonger. La troisième porte du sang, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est faite en accord avec le sang des familles. Et l'idolâtrie a une banque dans le sang des hommes. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à voir. Il y a des gens, tu les vois, il est sincère. La dame est sincère. Elle veut servir Dieu de tout son cœur. Elle veut se donner à l'Éternel de tout son cœur. Mais Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu le regarde, il y a des abominations que Dieu voit dans son sang. Et le Seigneur se retire. Lui, il est sincère. Un cœur sincère. Des pensées sincères. Pas le zèle amer.
Mais quand Dieu regarde dans son corps, Dieu voit dans son sang, il y a trop d'idolâtrie. Alors que quand Dieu voit l'idolâtrie, il tourne. Pour ne pas dire qu'il fuit. Il n'aime pas l'idolâtrie. Donc l'une des portes sur notre sang, c'est l'idolâtrie. Quatrième porte sur notre sang, ce sont les ancêtres. Parce que quand nous parlons du sang, c'est la propriété de nos ancêtres. Le sang que tu as, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Et la personne qui t'a donné le sang dit toujours que tu es sa propriété et qu'il a tous les droits de veto sur ta vie. Et c'est ce qu'il décide sur ta vie, c'est ce qu'il arrivera. Que sans lui, tu ne pourras pas avoir une vie. Que la vie qui est en toi l'appartient. C'est pourquoi je vous enseigne la bataille des morts. Et je ferai un temps de séminaire dessus. Je suis en train de me préparer. Un temps de séminaire où nous allons parler en profondeur. Et ce temps de séminaire, je vais amener beaucoup de personnes. Chaque personne va parler avec tous les versets bibliques que vous avez sur le fonctionnement du règne de la mort. Et nous allons vraiment parler sur les ancêtres. Comment les ancêtres influencent les vivants. Pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, nous allons en déduire pas à pas les réalités du monde spirituel. Je ne parle pas d'abord de Hébreux, des justes parvenus à la perfection. Ça, c'est un autre règne aussi des morts. Des enfants de Dieu, nos parents qui sont parvenus à la perfection en Christ Jésus. Ils sont où? Est-ce qu'eux aussi intercèdent et influencent nos vies comme des anges? Nous allons en parler, pas à pas. Ah, prophète Anselme, que le Seigneur te bénisse pour moi. Grand merci. Digne fils du bishop Ouattara. Merci pour ton soutien. Donc, quatrième porte sur notre sang, ce sont nos ancêtres. Et cinquième porte sur notre sang, ce sont les entités. Les entités. Tous les esprits que vos ancêtres ont intronisés sur votre sang, sur votre lignée familiale, ils opèrent directement dans votre sang. Ils influencent directement votre sang. Sixième porte sur notre sang, ce sont les alliances de nos ancêtres et nos alliances personnelles. Il y a des gens qui ont fait des alliances sans le savoir. On peut faire des alliances mystérieuses sans le savoir. Est-ce que je dois expliquer cela? Vous savez, vous pouvez lire un livre et rentrer dans une alliance. Yeah. Vous pouvez lire un livre magique et rentrer dans une alliance. Le jour où cela m'est arrivé, j'ai été étonné. Quelqu'un m'a envoyé des papiers pour voyager. Et la nuit, j'ai été invité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, celui qui t'a envoyé les papiers, il a voyagé pas en rentrant dans un secte. Toute personne qu'il fait voyager est inscrite dans le secte. Juste parce qu'il t'a donné des documents pour que tu voyages, tu es inscrit sur la liste de leur secte. Et tôt ou tard, ils auront accès à ton esprit pour t'initier. Et le jour où tu voyages avec leurs documents, tu es déjà initié dans le règne de l'esprit. Maintenant, ils passeront à la phase physique et t'amèneront à l'initiation physique. Donc, les alliances de nos ancêtres et les alliances personnelles sont aussi des portes d'accès sur notre sang que l'ennemi peut utiliser pour influencer notre sang. Les membres de nos familles, ce sont des portes d'accès aussi à notre sang. N'oubliez pas, ils sont le porteur du même sang. Vous venez des mêmes ancêtres. Ils peuvent convoquer votre sang. Ils peuvent influencer votre sang. Ils peuvent introduire quelque chose dans le sang en votre nom. Quelqu'un peut prendre votre nom ici, voyager, sans votre consentement. Et peut dire dans les couvents sorcelleries qu'il est votre soeur, qu'il est votre propre père, qu'il est votre propre mère. Il est en train de parler sur quelle base? Sur la base du sang. Et si jamais
votre sang n'a pas toutes ses portes verrouillées contre l'ennemi, vous serez influencé. C'est pourquoi quand nous parlons du traitement de sang, de la purification du sang, de la reprogrammation du sang, nous pouvons dire avec certitude, en élevant la main devant le tribunal de Dieu, pour dire c'est la plus grande délivrance. La délivrance des ancêtres, la délivrance du sang. Vous savez, vous entendez ma voix. La voix que vous entendez, c'est une voix qui est aussi mélangée avec le sang. Dans le règne de l'esprit, on peut t'appeler au téléphone, tu dis oui, et c'est fini. Ton âme est confisquée. On peut t'appeler dans ton rêve, on appelle ton nom, et tu dis oui, tu réponds, et paf, la voix est aussi une porte sur votre sang. La fois passée, quelqu'un, un petit sorcier est venu m'attaquer. Et il est venu très tôt le matin. Et dès que le sorcier était venu, les coqs, je dis bien les coqs qui sont autour de ma maison, à 4 heures du matin, eux tous ils sont en train de chanter et crier mon nom. Je vous dis les coqs, hein. L'ennemi est rusé, mais notre Dieu est sage. Les coqs qui sont autour de ma maison, plus de 15 à 20 coqs, eux tous étaient en train de crier, appeler mon nom. Et ce n'était pas eux. C'était un sorcier qui était venu, mais cherchait juste à ce que je réponde pour que par ma voix, on puisse attraper mon âme. Et quand il criait, le Saint-Esprit m'a dit, telle personne est venue. 4 heures et quelques. Et c'est lui qui est en train de crier à travers tous les coqs de l'environnement en appelant ton nom. Lève-toi, mets-toi sur ta genou. Mets-toi sur ton genou. Et prononce ceci, prononce ceci. C'est pour vous dire que ta voix peut donner l'accès à ton sang. Je me rappelle aussi que j'avais eu une bataille entre-temps et un esprit m'est apparu. Et c'est l'un des esprits de mes ancêtres. Et il m'a dit, quand tu parles et tu parles en langue, tu nous déranges dans les tombeaux. On n'arrive pas à dormir. On n'arrive pas à se reposer quand tu parles en langue. Donc, nous allons confisquer ta voix. My God. Si vous croyez que nous blaguons, je te dis, après cette bataille, pendant une semaine, j'ai eu des problèmes de voix. Pendant une semaine. Ma voix ne fait que craquer. Je veux parler, j'ai des difficultés parce que j'ai fait une bataille ancestrale où l'esprit ancestral me disait que lorsque tu parles en langue, tu nous déranges. On n'arrive pas à dormir au tombeau, on n'arrive pas à se reposer. Et tu ne sais pas que ta voix nous appartient. Donc on vient pour confisquer ta voix. Donc la voix que tu portes là, c'est aussi un héritage ancestral. Quand tu vois des gens qui ont toujours des problèmes de voix dans la gorge, ils ne savent pas que c'est une bataille ancestrale. Ils croient que c'est le rhume ou bien c'est la toux. Quelle toux? Ou tout le temps quand tu veux prier, un temps après quand tu lances des prières de feu, tu as des problèmes dans la gorge, tu as des problèmes avec ta voix. Ou par exemple, tu es en train de dormir, quelque chose t'attaque, tu veux crier, tu ne peux pas crier. Tes ancêtres ont confisqué ta voix. C'est parce que tu ne sais pas que la voix est une propriété ancestrale qui est la porte du sang qu'on peut utiliser contre toi. Ceux qui sont dans le ministère de puissance, vous allez voir, quand vous les assistez, ils sont en train de prier seuls, vous allez voir qu'ils disent toujours des langages. Seigneur, que mon souffle transporte ta puissance, que ma voix résonne comme le tonnerre. Ils équipent leur voix avec la puissance, leur souffle, parce qu'ils savent que la voix que nous portons est une arme dans le règne spirituel. Ton âme est une arme, est une porte qui peut être utilisée contre ton sang. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Ton esprit aussi. Le péché, le sommeil. Donc je viens de citer 12 portes qui peuvent être utilisées contre ton sang. 1, j'ai dit le nom. 2, j'ai dit les parties du corps et toute substance du corps.
3, j'ai parlé de l'idolâtrie. 4, les ancêtres. 5, les entités de votre maison. 6, j'ai parlé des alliances personnelles et les alliances ancestrales. 7, j'ai parlé des membres de votre famille. 8, j'ai parlé de la voix. 9, votre âme. 10, votre esprit. 11, j'ai parlé du péché. Et le 12e, le sommeil. Maintenant, vous devez, quand vous voulez faire l'investigation de votre sang, vous voulez investiguer votre sang, vous devez savoir que les portes que j'ai citées, ce sont des portes qui permettent les activités démoniaques sur votre sang, les activités sorcelleries. Par exemple, quand on veut développer une activité sorcellerie sur la vie de quelqu'un, on choisit les portes là. On dit, bon, pour cette activité sorcellérique, nous avons besoin de son nom et de son prénom. Là, il veut utiliser quelle porte? La porte ancestrale de votre nom pour accéder à votre sang, pour introduire des objets maléfiques dans votre sang. Pour toute chaque activité sorcellérique, mystique, il doit forcément utiliser une porte. Il peut dire, mais nous allons utiliser la deuxième porte, prendre des organes dans son corps ou quelques substances de son corps. Ta photo, tes cheveux, tes chaussures, tes dessous, tout ce qu'on prend de ton corps donne accès direct à ton sang. Donc, ces portes permettent de faire quoi? De développer des activités maléfiques dans votre sang. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on utilise ces portes et on accède à votre sang, on vérifie maintenant les informations maléfiques de vos ancêtres qui sont stockées dans votre sang. Supposons que vous êtes en train de jouir d'une grande élévation et puis quelqu'un veut vous attaquer. Il saisit maintenant l'une de ces portes, active une activité sorcellérique, accède à votre sang et maintenant voit que dans votre lignée familiale, il y a une malédiction qui a été libérée depuis 300 ans. Mais cette malédiction n'est pas opérationnelle dans votre vie. Quand il accède à votre sang, il active maintenant cette malédiction. Parce qu'il a déjà scanné votre sang. Et il peut voir que dans votre sang, il y a cette malédiction. Qu'est-ce que lui fait? Il ne se dérange pas. Il active seulement la malédiction qui est dans votre sang contre vous. Et malgré que vous êtes dans une saison de grâce, vous allez commencer par être haï par les gens, rejeté, contrarié. Quelqu'un me dit, j'ai fait un rêve où une voix terrifiante qui appelait mon nom. Ce sont tes ancêtres ou les entités de tes ancêtres. Ou soit les alliances dans lesquelles tes ancêtres sont rentrés avec des sectes. Et ce sont les leaders de ces sectes-là qui sont en train de t'appeler. Ils sont en train de convoquer ton âme. Donc, quand vous voulez investiguer votre sang, la première des choses qu'il faut investiguer, c'est quoi? C'est la longévité. La longévité. Vous devez premièrement, la première des choses à investiguer, ce n'est pas la richesse, c'est la longévité. La Bible déclare que Salomon était rassasié de jours. Après, il a dit quoi? Rassasié de bonheur, de richesse et de gloire. Rassasié d'abord de bonheur, de richesse et de gloire. Donc, quand vous voulez investiguer votre sang, la première des choses que vous devez investiguer, c'est la longévité. Vous devez étudier votre sang pour voir, est-ce qu'il y a la longévité dans votre sang? S'il y a la longévité, vous marquez. Je n'ai pas besoin d'alliance au niveau de la longévité. Dans notre famille, tout le monde part à 100 ans, 120 ans. Il y a des gens même, on les met au soleil. On veut qu'ils meurent, mais ils ne meurent pas. Tu es au point au niveau de la longévité. Tu coches en même temps. Écris maintenant, hein, écris longévité. Et si dans ta famille, vous êtes au point au niveau de la longévité, paf, tu coches en même temps. Tu n'as pas d'alliance, de quelque chose à faire au niveau de la longévité. C'est à toi maintenant de prier. C'est déjà ton héritage dans ton sang. C'est à toi de prier pour les gens. Pour les transférer la longévité. Nous venons de commencer l'investigation comme ça. Donc, j'ai dit le premier point pour investiguer votre sang, c'est la longévité.
S'il y a la longévité dans ton sang, comme héritage, c'est-à-dire qu'il y a déjà une alliance. Même si tu ne sais pas, il y a une alliance de longévité qui a été signée et qui a été maintenue de génération en génération. Et tu es devenu bénéficiaire. Maintenant, tu peux investiguer ton sang et voir qu'avant, il y avait la longévité. Maintenant, les gens ont commencé par mourir. Tu dois savoir, tu dois retourner sur ce que je viens de dire. Cela veut dire que là, tu dois faire l'investigation à quel niveau? Tu dois revoir. Est-ce qu'il y avait la longévité? Mon aïeux grand-père, 100 et quelques. Mon grand-père, 100 et quelques. Mon père, 100 et quelques. Mais à nos jours, nous avons des frères qui meurent. Cela veut dire quoi? Il y avait la longévité. Tu coches d'abord qu'il y a la longévité. Maintenant, tu commences par vérifier. Est-ce que cette longévité a été vendue ou échangée ou confisquée ou bloquée ou retardée ou éteinte ou mise en attente? C'est comme ça que tu dois faire l'investigation de ton sang. Maintenant, si tu remarques que cette longévité était une alliance maléfique qui avait servi les parents et arrivé à un niveau, comme les parents, les ancêtres ne faisaient plus le renouvellement, cela veut dire que vous avez une longévité, mais une longévité mystique. Cela veut dire que tu dois encore faire l'alliance de la longévité. Mais si tu remarques que non, divine, mais arrivé à un niveau donné, cette longévité a reçu d'attaque. Là, tu n'as pas besoin d'alliance. Tu as juste besoin d'hôtel. Parce que c'est déjà ta propriété. C'est dans ton sang. Tu n'as pas besoin de te déranger. Ce qui est dans ton sang est dans ton sang. C'est ton héritage. C'est déjà dans la banque de ton sang. Donc, c'est ainsi de suite que tu dois faire l'investigation de ton sang. Je prends encore autre investigation. Je viens, deuxième point, richesse. Tu regardes dans ta lignée familiale. Tu tiens toujours compte de 4 générations. Ton aïeux grand-père, ton père et toi. Dans les 4 générations, tu vérifies. Est-ce qu'il y a la richesse? S'il y a la richesse, tu coches. Tu n'as pas besoin d'alliance de richesse. Tu auras besoin seulement d'hôtel pour encore activer. Parce que c'est dans ton sang. Dans votre sang, il y a la richesse. Paf, tu es quitte. À ce niveau, tu peux cocher. J'ai déjà fait l'investigation de mon sang en termes de richesse. Et c'est au point. Maintenant, quand tu fais l'investigation et tu vois que ton grand-père était la première génération pauvre, accidentellement, ton deuxième génération était riche. Mais au niveau de troisième génération, la richesse est repartie. Maintenant, quatrième génération aussi, vous souffrez. Cela veut dire que la troisième génération où le monsieur a reçu la richesse, il n'a pas établi d'alliance pour perpétrer la richesse. Cela veut dire que tu dois encore établir d'alliance. Parce que toute ta famille qui est riche, c'est parce qu'il y a une alliance de richesse qui a été renouvelée et qui a été transférée de génération en génération. Maintenant, s'il n'y a pas d'alliance de richesse, ou il y avait eu de richesse pas collatérale, il y a des gens qui tombent dans la richesse par accident, mais qui n'a pas pu établir une alliance, tu dois le faire. Là, au niveau de l'investigation de la richesse, tu dois écrire que ce n'est pas au point. Mais si tu remarques, il y avait la richesse, rien ne s'est passé. Mais un temps après, tu as vu qu'il y a eu des problèmes. Là, ton investigation doit continuer et venir ici où j'ai mis les détails. Tu dois te poser la question, Saint-Esprit de Dieu, il y a la richesse au niveau de mon aïeux, mon grand-père, mon père. Mais arrivé à mon niveau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la richesse a été vendue? Vendue à un secte, vendue par une pratique mystique, échangée contre une autre grâce ou une autre gloire ou une autre onction. Parce qu'il y a des gens, cette richesse, il peut l'amener dans un monde sectaire pour dire, nous avons la richesse pendant des années, mais ça ne nous sert à rien. Parce que nous n'arrivons pas à avoir des enfants comme il le faut. Nous n'arrivons pas à jouir de la richesse et nous prenons un familial où nous prenons des enfants. Donc, à un niveau donné, la richesse peut être échangée.
Donc, tu dois te retrouver en faisant l'investigation de ton sang, si la richesse a été vendue, échangée, confisquée, bloquée, retardée, éteinte ou mise en attente. Il y a des familles, ils ont offensé Dieu. Et le Seigneur a mis en attente leur richesse. C'est bloqué pour un temps. Pas le ciel. Ce n'est pas seulement par le diable. À cause de l'idolâtrie. Donc, à ton niveau, c'est toi qui dois faire ce travail, pas à pas. Si tu ne peux pas le faire, tu vas à une consultation prophétique. Là, tu ne vas pas main vide. Il y a des gens qui écrivent, ils prophètent. Oh, je veux consultation prophétique sur 12 points. Mais je n'ai rien. L'œuvre de Dieu, c'est gratuit. Tu n'as pas l'argent, va prier. Mais tu veux que quelqu'un passe des journées et a fait l'investigation de ton sang, point par point. Prépare ta semence. Je le dis haut et fort, prépare ta semence. Ne viens pas te pointer pour dire, oh, toi-même tu peux le faire. C'est parce que tu es paresseux ou paresseuse que tu ne veux pas le faire. Le même Saint-Esprit que le prophète a, c'est le même esprit que tu as. Va sur la montagne, va jeûner. Et fais-le pas à pas. Mais si tu que non, je n'ai pas le temps de le faire, et tu veux utiliser le temps d'une autre personne pour le faire, tu viens avec ta semence. Mais je te donne pas à pas comment tu dois le faire, sans rien te cacher. Il n'y a rien que je cache. Tu dois faire l'investigation avec les 12 ans et avec les 7 points que j'ai donnés, en te basant sur les 4 avantages que vous avez. J'ai donné 12 points, 7 éléments, 4 avantages. Si tu te bases sur ces 3 choses, tu pourras faire l'investigation de ton sang pas à pas et savoir s'il y a des alliances, s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je viens de parler de la richesse. La richesse, si tu remarques que personne dans ta famille n'est riche et toi, par accident ou par miséricorde divine, tu es devenu riche et tu crois que comme tu es devenu riche là, tu dois aider d'abord tes frères. Tu as raté. C'est fini, tu as raté. Tu seras cloué. My God. La manière dont tu seras cloué, tu vas crier, même le ciel sera fermé. Personne n'est riche dans la famille. Personne n'a gagné un travail où on l'a payé 500 euros, 1000 euros. Et comme toi, tu as gagné ça là, tu as commencé par aider tes frères. Tous leurs démons vont venir se focaliser sur tes finances. Tu vas payer la dîme, mais tu seras frustré. Parce que tu viens de prendre le démon de toute la génération. La première des choses qu'il faut faire, c'est mon grand-père était pauvre, mon arrière-grand-père était pauvre, mon père aussi. Moi, je suis devenu riche. Ou bien j'ai le minimum. J'introduis maintenant l'alliance de la richesse dans la lignée. Pour que cela me bénéficie et bénéficie aussi les autres. J'introduis ça dans le sang. Tout ce que tu vas investir sur eux va t'amener des batailles. À moins que tu introduis d'abord l'alliance de la richesse dans le sang. Dans votre sang, hier j'avais enseigné, j'ai dit il y a des sangs qui ne supportent pas la richesse. Vous ne savez pas. J'ai dit hier, j'ai dit poverty is the disease of the blood. La pauvreté, c'est une maladie du sang. La richesse, c'est un avantage aussi du sang. Tu ne peux pas, les grands riches que tu vois, si tu crois qu'ils sont devenus riches par accident, va faire l'investigation de leur sang, de leurs ancêtres, de leur lignée familiale. Ils ne sont pas devenus riches par accident. Et quand quelqu'un devient riche par accident, et il commence par aider aussi ses frères par accident, il va chuter par accident et devenir pauvre par accident. Il doit établir d'abord des alliances pour sécuriser, perpétrer cette richesse, l'introduire dans leur sang, avoir le veto de cette richesse dans leur sang avant de continuer à aider les autres. Je parle à quelqu'un, Marego Salina Brusto Faradiatesh. Comment peut-on introduire l'alliance de la richesse dans son sang? Ah, après je vais répondre à ça. J'ai 12 points qui est devant moi. J'ai déjà parlé de la longévité, de la richesse. Maintenant, je veux parler de la vie professionnelle. Il y a des gens, quand vous voyez leur vie professionnelle,
Leur vie professionnelle est capable de les tuer. Le stress, parfois quand il veut aller au service comme ça, c'est comme si il veut aller dans l'enfer ou bien dans pré-enfer. C'est-à-dire, il y a une petite porte de l'enfer d'abord avant de rentrer dans le vrai enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ça dans ton sang, ma soeur. Dans votre sang, vos parents n'ont pas régné dans la vie professionnelle. C'est calamité, catastrophe, blocage. Tu fais l'investigation de ton sang à partir des 4 générations jusqu'à toi et tu vois, personne n'a régné dans l'administration, dans sa vie professionnelle. Tu sais en même temps, je dois établir d'alliance sur ma vie professionnelle et l'établir dans mon sang. Tu as des blocages, des résistances. Mais tu vois que non, ton grand-père, il était un cheminot, il avait régné dans l'administration. Ta mère était une institutrice, il a bien fait. Et mais jusqu'à ton niveau, il y a des problèmes. C'est à ton niveau, il y a des problèmes. Ou à partir du niveau de ton père, il y a des problèmes. Tu reviens maintenant sur les 7 éléments que j'ai cités et tu vas te poser la question. Est-ce que cette grâce professionnelle, parce que ici j'ai cité 4 choses. Grâce, lumière, gloire, onction. Grâce, lumière, gloire, onction. Tu dois maintenant vérifier que dans le domaine professionnel, est-ce que la grâce, la lumière, la gloire, l'onction ont été vendus, échangés, confisqués, bloqués, retardés, éteintes ou mises en attente? Et quand tu vérifies et tu vois que c'est vendu, ça n'existe plus dans votre sang, tu établis une alliance. Mais quand tu vois que c'est là, mais c'est juste que parfois ça travaille, parfois ça, tu sais que c'est des attaques. Là, c'est des hôtels. Tu n'as pas besoin d'alliance. L'alliance, c'est pour corriger les choses profondes qui sont dans le sang, qui peut corriger les problèmes générationnels. Donc, tu continues à vérifier. J'ai parlé de longévité, de richesse, de profession. Maintenant, je veux parler de mariage et d'enfantement. Bonheur marital. Quand tu vérifies le bonheur marital dans ta famille, my God, c'est 3e guerre mondiale. 3e guerre mondiale. Toi-même, tu le sais. Les gens ne se marient pas. Pour se marier, il faut créer la 3e guerre mondiale d'abord. Sinon, pas de mariage. Et tu le sais. Ou soit, la personne qui fait l'effort de se marier, toutes les années, il y a d'opérations. On doit lui enlever fibrome. Parce qu'on dit, il ne doit pas se marier. Et tu as brisé la loi pour te marier tout le temps. Problème de santé. Problème de santé au point que ton mari va regretter, dit pourquoi je me suis marié à celle-là, à une maladie. Parce qu'il y a un contrat, il y a une alliance, que vous n'allez pas vous marier. Et tu n'as pas traité l'alliance et tu as sauté le mur pour te marier. My God. Même dans le mariage, ils vont te faire souffrir. Un jour, ton mari va te regarder comme ça, dit, mais c'est facile, le problème de ma destinée, là, c'est cette dame. Il va te libérer. Ça, c'est clair. Donc, si tu remarques que dans votre vie, le mariage n'existe pas, et tu veux bâtir des hôtels pour te marier, tu vas bâtir des hôtels, mais il n'y aura pas le mariage. Parce que ce qui n'existe pas, n'existe pas. Pour le recréer, on ne le recrée pas le règne des alliances, non pas le règne des hôtels. On problème d'hôtel, on règle les problèmes par les hôtels. Quand le truc déjà existe et il y a une manipulation ou une attaque. Maladie. Il y a des maladies étranges, mystérieuses. C'est qu'on doit être malade pour que les autres réussissent. Tout le monde est malade et on ne comprend pas. Parfois même, on fait des analyses, on ne comprend pas. Et il y a des maladies qui sont tellement mystérieuses que même les docteurs n'arrivent pas à identifier. Là,
Tu dois encore aller vérifier. Est-ce que dans votre famille, il y a la santé divine? À quel niveau vous avez perdu cette grâce de santé divine, ou cette gloire, ou cette onction de santé divine? Qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu? Ou bien elle a été échangée contre une autre grâce, elle a été vendue, elle a été mise en attente, vous avez offensé Dieu, et puis c'est parti. Maintenant, traiter cela. Sinon, my God. Oh, Malareke Yazaba. Éducation, j'aimerais parler de formation, éducation, cursus scolaire. Dans certaines familles, c'est du catastrophe. C'est du catastrophe. Mais dans certaines familles, les gens, on dirait que le jour où Dieu les a créés, il a mis toutes leurs cursus scolaires, de CI jusqu'en doctorat à l'université. Il a mis ça dans leur tête, il dit c'est fini. Il a mis ça dans leur sang. Ils ont une facilité. Même s'ils dorment à l'école, à l'examen, c'est lui le premier. Dieu les a fait grâce. Si tu as déjà cette alliance dans ton sang, tu n'as plus besoin d'alliance. Si un temps vient et ta mémoire de problème, tu sauras que c'est une attaque. Tu fais des hôtels, paf, tu reprends le contrôle. Mais quand ce n'est pas dans ton sang, toute personne qui veut faire les études chez toi ou bien a un accident, ou bien doit avoir un problème, et toi tu dis maintenant, moi je veux devenir médecin ou avocat, je vais faire 14 ans d'études à l'université. For oui, tu vas passer où? Si tu n'as Ils vont te déranger. Regarde, vous savez, je vais vous dire les études. La plupart des ancêtres, vous savez, ils étaient dans un monde archaïque. Oui. Si tu as il y a des ancêtres, ils aiment beaucoup les études. Quand tu es leur fils, leur progéniture, et tu veux faire de longues études, ils vont te con. Regarde, tu iras à l'examen, on ne va pas trouver ton nom. Ou bien tes diplômes vont perdre. Tes diplômes vont disparaître. Hum. Aïe, 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 aïe. J'ai des familles comme ça que je gère. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle, frère. Ce n'est pas une imagination. Il y a des ancêtres, ils n'aiment pas des études, ils n'aiment pas. Tu viens de la lignée familiale, tu veux faire de grandes études, ils vont affaiblir ta mémoire. Ils vont éteindre ils vont manger tes méninges. Donc, l'honneur, la référence. Vous allez voir, il y a certaines familles, c'est une famille d'honneur. Partout ils passent, leur nom, c'est une référence. C'est une grâce, c'est une gloire, c'est une onction. Si tu as ça, quand tu rentres quelque part, même sans parler, les gens te respectent, te donnent. C'est ton sang. C'est ton sang qui dit, je suis un homme d'honneur. Donnez-moi honneur et dignité. Et les gens n'ont pas le choix. C'est ton sang qui réclame. Alors, quelqu'un dit, ça arrive à ma fille, que le Seigneur délivre ta fille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce joug soit brisé. Établis une alliance sur ta fille. Maintenant, il y a certaines familles, dans leur sang, il y a l'honneur, il y a la dignité, il y a la référence. Quand ce que toi tu vas faire et tout le monde va t'ignorer, lui fait. Il y a une grâce qui amplifie. Tout le monde dit, hey, waouh. Regarde ce qu'il a fait. Un jour, il y a une fille qui chantait quelque part. Moi, j'ai écouté la chanson. Je ne sais pas si c'est moi qui ai des problèmes. Hein. La chanson, ça ne donne même pas de sens. Mais il y a des gens qui ont dit, waouh, quelle chanson angélique. J'ai compris en même temps que sur cette fille-là, non, il y a le sang de l'honneur, de la dignité. C'est pourquoi son sang réclame la dignité. Tout le monde lui donne l'honneur. Donc ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ça dépend de l'honneur et la dignité qui est dans ton sang, qui fera que les gens vont t'apprécier. L'autre viendra, il va faire non-sens, les gens vont l'apprécier. Parce qu'il a l'honneur et la dignité dans son sang. Toi, tu n'as pas. Tu vas faire avec tout ton esprit de perfectionniste. Et les gens vont te dire, quel shit, bullshit. Oh, Marageda Zega Duria Kentosuria Kabaniste Gerova. Écrivez juste les 12 points sur lesquels vous devez faire les investigations. Écrivez-les rapidement.
Les 12 points à investiguer dans votre sang. Écrivez rapidement. Les 12 points à investiguer dans votre sang. Je vais prier et clôturer. Les 12 points à investiguer dans votre sang. Je peux citer rapidement les 12 points à investiguer dans votre sang. Longévité, richesse. Allons-y rapidement. Ici, on est à l'université. Écrivez rapidement. Les 12 points à investiguer dans votre sang. 1. Longévité. 2. Richesse. Vous qui êtes en ligne, écrivez dans les commentaires pour aider les gens. Je ne veux pas que les gens me renvoient en arrière. Les 12 points à investiguer dans votre sang. 1. Longévité. 2. Richesse. 3. Profession. 4. Mariage. 5. Maladie ou santé divine. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. 7. Éducation et formation. 8. Honneur et référence. Ou bien c'est 7. Honneur et référence. Péché et iniquité. Puissance et royauté. Défi majeur. J'ai déjà parlé de honneur et référence. Et terre de destinée. Ça fait les 12. Maintenant, après ça, je reviens sur l'investigation doit se baser sur 4 avantages. Et les 4 avantages que vous avez, c'est la grâce, la lumière et l'onction. La grâce, la lumière, la gloire et l'onction. L'investigation doit se baser sur les 4 avantages de votre sang. Et ces 4 avantages qui sont dans votre sang, c'est que vous devez avoir la grâce, la lumière, la gloire et l'onction. Ok. Je crois que quelqu'un a tout écrit. C'est bien. J'aime ça. Vous êtes rapide. Ah, ma soeur Christine, elle dit qu'elle n'a pas tout noté. 1. Longévité. 2. Richesse. 3. Profession. Je mets même 4. Terre de destinée. 5. Mariage, enfantement. 6. Maladie. 7. Éducation. 8. Honneur et référence. 9. Défi majeur. 10. Avantage majeur. 11. Péché. 12. Puissance et royauté. Si quelqu'un ne note pas, après, je vais l'aider après. Donc, voici les 12 points à investiguer dans votre sang. Maintenant, voici les 4 avantages que vous avez dans votre sang. La grâce, 4 avantages qui sont dans votre sang. La grâce, la lumière, la gloire et l'onction. Maintenant, vous avez 7 facteurs d'évaluation. 7 facteurs d'évaluation de votre sang. C'est-à-dire que vous devez chaque fois vérifier si ces éléments de votre sang sont vendus, 1. Vendus, 2. Échangés, 3. Confisqués, 4. Bloqués, 5. Retardés, 6. Éteints, 7. Mis en attente. Vendus, échangés, confisqués, bloqués, retardés, éteints ou mis en attente. Donc, c'est bon. Si quelqu'un ne comprend pas, demain, on va faire un design avec tout ça et puis on va poster. Là, vous aurez toutes les informations. Maintenant, je vais recevoir des questions et clôturer. Je reçois des questions rapidement et je clôture. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, qui est flou, je vous explique et je clôture. On est dans 100 jours de programme. Donc, demain, on a encore le temps. On n'est même pas au 50e jour. On vient à peine de commencer. On n'est même pas encore à la moitié.
Et pour les 100 jours de programme, que chacun prépare une semence de 100 000. Une semence de 100 000. Prépare une semence de 100 000. Et avec cette semence, tu dis que tous les programmes qui ont été faits, les prières, les déclarations, soient emmagasinés dans ton sang, deviennent ton héritage et soient transférés à tes enfants. Donc, à partir de maintenant, commence par envoyer ta semence des 100 jours de programme. C'est juste 1000 francs par jour pour te connecter à tout le programme. Chaque jour, nous avons enseigné des mystères qui ne peuvent pas être comparés à 1000 francs. Donc, à partir de demain, commence par libérer ta semence des 100 jours de prière, des 100 jours de traitement de sang, et tu verras la gloire de Dieu. OK. Oui, j'écoute la question, M. Bédi. Daddy, Oui. c'est vrai que je n'ai pas pris le cours en marche, mais c'est tellement intéressant ce que nous sommes en train de faire autour. Et c'est purement prophétique. Mais je souhaiterais, c'est une doléance que je fais auprès de vous, si on peut avoir aussi quelques versets bibliques par rapport à chaque point qui sont énumérés dans tout ce que vous nous donnez ici. OK. OK. Il n'y a pas de problème. On mettra les versets bibliques. Demain, on va faire un design avec des versets bibliques pour énumérer tout ça et vous envoyer. Là, vous pouvez bien comprendre et vous aussi, vous pouvez l'enseigner avec des versets à l'appui. C'est ça. Merci, Daddy. OK, c'est gratuit. Quelqu'un m'écrit, dit, mes grands-parents réclament que ma mère leur prépare à manger ou ils vont la tuer. Vous savez, quand vous allez chez un homme de Dieu, vous lui dites ça, il va dire non, c'est les démons. Et laissez tout ça. Ça, c'est une réalité sur laquelle, si on ne travaille pas, c'est fini, la dame là va partir. Je suis en train de me... mes grands-parents réclament que ma mère leur prépare à manger ou ils vont la tuer. C'est une réalité spirituelle. Si ce n'est pas traité, cette dame-là va partir. Quand tes ancêtres te réclament, my God, ça c'est une autre bataille spirituelle. Nous ne préparons pas pour les morts, mais nous pouvons préparer pour les anges. Il y a beaucoup de gens qui disent que les anges ne mangent pas, mais la Bible nous dit qu'il y a la nourriture des anges. Donc, nous pouvons ne pas préparer pour les morts, mais nous pouvons préparer pour les anges. Et là, les gens de l'islam ont gagné les chrétiens. On les enseigne. Quand il y a une situation, vous allez voir, ils font le Sahara. Ils préparent, ils distribuent. Cette préparation, c'est de nourrir les anges. Quand le musulman fait des partages, il est en train de mobiliser, pas toi, il est en train de mobiliser tes anges dans ces batailles. Ça, c'est le secret. Ce n'est pas toi. Quand il te donne, si tu as 2000 anges, tous les 2000 anges vont s'intéresser à ces batailles pour le délivrer. C'est pourquoi il est venu te donner. Donc, c'est ça. La personne qui m'a écrit ça, après, on va en parler. Et le Seigneur sera glorifié. OK. Oh my God. OK. Vous avez une autre question? Je crois qu'il est 23h30. Je dois aller prier un peu, aiguiser mon esprit, car mon esprit a faim. Mon esprit a faim. Ok, je prie pour vous alors. Cette nuit, que le Saint-Esprit vous visite. Et que le Saint-Esprit vous enseigne les mystères sur votre sang. Et que le Saint-Esprit vous révèle dans cet enseignement ce qui vous concerne de manière spécifique. Ce que vous devez prendre au sérieux et travailler dessus. Que le Saint-Esprit vous révèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Cette nuit, que le Saint-Esprit fasse l'investigation de votre sang. Et tout ce que vos ancêtres ont planté dans votre sang, qui est en train d'influencer négativement votre destinée, vous soit révélé clairement, avec solution à l'appui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit, cette nuit, fasse l'investigation de votre sang. Que votre sang soit purifié, nettoyé, reprogrammé, repositionné. Et que toute alliance mystérieuse dans votre sang vous soit révélée. Et que des alliances célestes que vous devez établir pour détruire ces alliances mystiques vous soient aussi révélées par le sang de Jésus. 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 Il y a une dame sur mon TikTok. Ta mère avait été dédiée à un fétiche. Ta mère, il y a une femme sur mon TikTok. Ta mère avait été dédiée à un fétiche. Et après, elle a été déconnectée. Elle n'a pas été totalement déconnectée. Et si le même fétiche te réclame, le même fétiche te réclame par des maladies, par la mort, mais par le sang de Jésus, j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tant qu'homme d'alliance, je déconnecte ton âme, je déconnecte ton esprit, je déconnecte ton corps et je reprogramme ton sang contre l'alliance et l'initiation de ta mère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est fait. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, demeurez connectés. Et comme je vous ai dit, demain nous allons continuer notre programme de témoignage 5G. Et dans la soirée, nous allons enseigner encore comme ça sur le sang. Ou bien demain, on prend un temps de prière et on prie sur tout ceci d'abord. Soit demain, on prend un temps de prière, on prie sur tout ceci d'abord et puis on continue. Mais nous avons deux choix. Nous pouvons aller dans un autre enseignement. Je crois que j'ai déjà programmé l'enseignement de demain. Ou soit nous allons prendre un temps et bien prier d'abord avant de continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés. Vous pouvez m'écrire au plus 233 75 82 600 et en fin de compte 21 pour votre délivrance personnelle, pour votre suivi personnel, suivi de votre entreprise, de votre ministère, de votre famille, et vous verrez la gloire de Dieu. Le Seigneur est fidèle et que le Seigneur vous bénisse. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Barinta iso barante gevai. Soria, paragedos, sorivayante.